Le déclenchement de mes premiers tics sont venus à l'âge de 12 ans. Mon père, il a dit c'est plus possible, on ne peut pas continuer comme ça. Donc ils ont décidé de m'emmener en cure. J'ai vécu le calvaire. Et la journée, ils nous faisaient marcher dans les ronces et le soir, ils nous faisaient des bains de sel pour avoir un choc psychologique. C'est-à-dire j'ai dû attendre 32 ans pour savoir ce que j'avais comme maladie. Quand le médecin m'a dit t'as le syndrome de la Tourette, je pensais que c'était une blague. Des gestes, des talks, des gros mots. Je dois en faire en 10 et 15 000 par jour. Je pense que j'aurai toujours le syndrome. Parce qu'il partira pas, il partira avec moi. Je suis né donc à Mulhouse en 1970. Ouais, l'enfance, ouais, j'ai eu une enfance heureuse. Ouais. Franchement, ma mère était affectueuse, mon père un peu plus sévère. Pardon. Et ouais, j'ai eu une enfance heureuse. Ouais, j'ai été gâté tous les Noëls, malgré le faible revenu de mes parents. Et je manquais de rien. Et ouais, j'ai eu une enfance, on peut dire, ouais, comparé à certaines personnes, ouais, franchement, j'étais heureux, ouais, franchement, très heureux. Le déclenchement de mes premiers tics sont venus à l'âge de 12 ans, 11-12 ans, 11 ans, plutôt 11 ans et demi, pour être précis. Donc je faisais des cris, je faisais pas de gros mots, je faisais des cris stridents, je ne vais pas les faire sinon ça faisait des systèmes d'alarme, donc mon père il se levait la nuit, je prenais des fessées. Donc je comprenais pas, parce que moi je me dis, c'est bizarre du coup que je fasse des bruits et comme ça. Et mon père il comprenait pas, il comprenait pas, il comprenait pas, il comprenait pas, il en avait marre quoi. Il a dit j'en peux plus, mon père était déjà malade aussi. Et donc il savait pas quoi faire. Et donc ce qu'ils ont fait, je prenais des tartes quoi, par mon père. Ma mère de temps en temps avec le martinet, mais elle savait pas viser, ça c'est le côté humoristique. Et donc mon père, il a décidé, enfin mes parents ont décidé d'aller d'abord voir un psychiatre. Et ils ont rien détecté au niveau du cerveau. Donc mon père, il dit mais comment ça se fait qu'il crie comme ça? Et il me dit à mon avis votre fils, il est dans la préadolescence, il veut se faire remarquer quoi. Et donc je suis rentré à la maison, ça a continué. Et là mon père, il a dit c'est plus possible. On ne peut pas continuer comme ça devient invivable dans la maison. Donc ils ont décidé de m'emmener en cure à Lons-le-Saunier, où ça a été un calvaire. J'ai vécu le calvaire. J'étais que avec des handicapés mentaux. Je sais que ma maladie, elle est mentale, mais je veux dire, moi, à rapport à ces gens-là, j'avais rien à faire ici, moi. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et ils m'ont envoyé pour 6 semaines. Pendant 6 semaines, ils nous ont fait, je sais pas comment ça s'appelle, on devait respirer un genre de truc salé comme ça, avec un masque. C'était dégueulasse, enfin écœurant quoi. Et la journée, ils nous faisaient marcher dans les ronces, et le soir, ils nous faisaient des bains de sel, pour avoir un choc psychologique. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? J'ai rien à faire. Et un jour, mes parents, ils viennent me voir, ils avaient droit à une visite. J'étais très très amaigri. Je faisais une vingtaine de kilos j'avais 12 ans, je faisais 20 kilos. J'étais très très maigre. Et mon père, il a pété un plomb, quoi. Il a dit, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, quoi? Et je dis, papa, tu m'as emmené dans un endroit, il y a des gens, ils se mettent nus dans un armoire, l'autre, il vomit à table, moi, je sais pas, le moniteur, il me fait peur. Je dis, tu m'as emmené dans un endroit, je comprends pas, quoi. Donc mon père, il a décidé de me ramener après sur Mulhouse. Et après, j'ai fait différents tests et tout ça, quoi. Voilà ce que j'ai vécu. L'adolescence, en classe, j'ai pas subi de harcèlement. C'était des copains, des copines, ça les faisait rigoler. Mais je savais en moi que c'était pas normal. Toutes les nuits, j'avais des angoisses, je me tapais des films.
je me créais mon petit monde, toi. Je jouais à l'explorateur avec une lampe de poche. Je faisais comme un mineur, tu sais, les trucs tu sais, qui m'ont cherché au fin fond de la terre, là. Et je faisais mon monde, quoi. Mais mon père, il devenait fou, quoi. Il a dit, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Donc par après, je suis devenu rebelle. À l'âge de 15 ans, je faisais des bêtises. Bon, j'ai pas les énumérés, mais je faisais des bêtises. À 16 ans, pareil. Mon père, il a dit, c'est plus possible, quoi. Il a dit, on sait pas quoi faire de toi. Pourtant, on t'a bien éduqué. J'ai été bien éduqué. Et je faisais toujours remarquer, que ce soit à l'école, que ce soit au travail. J'étais avec mes potes, on faisait les cons, on faisait des bêtises. Et ça s'arrêtait pas, quoi. Après où je voulais m'engager au service militaire. Et j'ai fait mon armée malgré mon... Je me suis dit, je vais pas être pris. Et au final, ils m'ont pris d'office parce que vu que je voulais m'engager, ça a été d'office. Mais j'ai pas eu de problème, même à l'armée, j'ai pas non plus trop de problèmes avec les gars, parce que les gars, ils croyaient que je prenais des produits. Et voilà, quoi. La jeunesse, si tu veux, ma jeunesse, c'est quand même plus ou moins bien passé, à part quand mon père, il mettait, pour dire violemment, des raclés, quoi. Les jeunes, en général, maintenant, avec les réseaux sociaux, je trouve qu'ils sont plus méchants qu'à mon époque. C'est ce que je ressens. Moi, personnellement, comme je te dis, j'ai pas l'impression que j'ai été harcelé. Non, mais j'aimerais bien faire, pour dire, des conférences dans les lycées, dans les collèges, et pour parler de ma maladie aux jeunes, qui puissent comprendre aussi de pas pousser à bout la personne qui a la tourette, parce que on est déjà des personnes vachement sensibles. Les jeunes, ils ont du mal à accepter, quoi. Moi, j'accepte ma maladie. Maintenant, j'ai 53 ans, mais quand j'ai découvert que j'avais le syndrome de la tourette, je pensais que c'était une blague. Quand le médecin m'a dit, t'as le syndrome de la tourette. Au début, ça a été un peu compliqué parce que quand on t'apprend que t'as une maladie, c'est pas évident, quoi. Et après, bon, j'ai expliqué le cas aux gens, voilà. Je vis avec. Même si c'est compliqué au quotidien. Fatigant, angoissant. Tu es toujours obligé de te justifier chez les gens. Non, je suis pas homophobe, non, je suis pas raciste. Parce que vu que je dis des insultes qui sont à connotation, alors que je veux pas les dire, c'est pesant. Ça dépend des situations. Au restaurant, je peux pas aller au cinéma. Parce que je dérange. Si je vais dans un restaurant, les gens vont me regarder de travers, ils vont me montrer du doigt, ils vont rigoler. Je calcule pas. Je suis adulte. Mais si tu fais ça à un enfant de 12-13 ans, le rapport est différent. Il va se sentir encore plus mal. À cause de ça, moi, des fois, je me fais violence pour aller dans des endroits où il y a du monde. C'est genre comme les manifestations actuellement, où je suis allé 2-3 fois, mais je reste pas longtemps. Mais j'y vais quand même. Mais t'as quand même le regard des gens qui est pas bien, quoi. C'est mon point de vue, en tout cas, je pense. Et ceux qui sont atteints de cette maladie-là, je pense, doivent le ressentir aussi. Donc, le syndrome de la Tourette, c'est 2 tics physiques et 2 tics verbales. Et après, le syndrome de la Tourette, chaque personne aura un niveau sur une échelle différente. Il y a des gens qui diront jamais de gros mots. Il y a des gens comme Vincent Lindon, peut-être les gens ne le savent pas, Vincent Lindon, il a des symptômes, il a des syndromes de la Tourette avec ses clignements de yeux. Ça fait partie du syndrome. Moi, sur une échelle de 1 à 10, je suis à 8-9. C'est-à-dire, moi, j'ai les insultes, j'ai les gestes physiques, j'ai tout. J'ai lu comme ça. Avant, j'avais le crachat, celui-là, j'ai réussi à le combattre, on va dire. Parce qu'avant, je crachais sur les gens. Donc, imagine, en période de Covid. Donc, j'avais j'ai tout. Sur une échelle de 1 à 10, je dirais pas que je suis à 10, mais pas loin. C'est-à-dire, je pense, je dois en faire en 10 et 15 000 par jour des gestes, des talks, des gros mots très usants. Il y a des gens, des amis proches à moi qui comprennent pas que je fasse la sieste l'après-midi, que j'ai besoin de me reposer, parce que sinon je passe des nuits de folie, de fou, quoi. Je dors pas. Je suis obligé de mettre des séries pour me changer l'esprit.
puisque vu que c'est une maladie, même si mon cerveau n'est pas touché, dans mon esprit psychologique, si je vais regarder un film qui va m'angoisser, le syndrome, les symptômes vont augmenter en puissance. C'est-à-dire, vu que j'étais différent des amis d'enfance à Mulhouse, je me suis fait, je me suis créé un personnage et avec le syndrome de la Tourette, ça m'a permis de, comment dire, ouais, c'est parce que je pensais que j'allais être un peu rejeté. Donc, ce que je faisais rire la galerie, je faisais des conneries, mais j'ai vendu de la drogue, j'ai fait des gardes à vue, prison, et je brûlais des voitures. Mais je regrette. Mais ouais, j'ai fait la délinquance. Si je serais pas parti de Mulhouse, je sais pas si je te parlerais à cette heure-ci. Je pense pas. Parce que vu que je vendais la drogue, donc les gens me cherchaient, ils ont essayé de me flinguer, quoi. Donc j'ai quitté Mulhouse en catimini. Et le syndrome ça a quand même accéléré le processus, comme on dit, quoi. C'est-à-dire toujours me faire remarquer, que ce soit en boîte de nuit, dans des soirées, voilà, chercher la bagarre, voilà. J'ai pas honte à le dire, je suis un ancien alcoolique. Je consommais beaucoup d'alcool fort. Donc je me cuitais que des alcools forts. Je buvais une bouteille par jour pendant 10 ans. Même avant, quand j'étais SDF à Mulhouse, je buvais aussi. Donc j'ai ce passé d'alcoolique et j'ai réussi à arrêter l'alcool le 30 janvier 2001. Oh! Pardon. Grâce à mon chien Lycos qui me manque énormément et à sa maman Miss, j'ai arrêté sans sevrage. J'ai arrêté du jour au lendemain. Et bien sûr, les amis que j'avais avant qui buvaient, du jour au lendemain, plus personne. Et ça fait maintenant 22 ans que j'ai plus bu une goutte et je suis très fier. Moi, j'ai la chance, j'ai pas des gros biceps, mais j'ai un mental d'enfer. Donc, j'ai pas eu la chance d'avoir d'enfants. Donc, quand j'ai eu mon chien, d'abord ma chienne Miss, elle a fait des bébés, elle a eu des petits, et quand Lycos est venu au monde, ça a été comment dire, ça a été ouais, la décision que j'ai prise. Allez, tu as une responsabilité, même si c'est pas un enfant humain. Enfin, pour moi, c'était mon bébé à moi. Et ça m'a permis de. Je dis pas que ça a été facile, hein, parce qu'il y a des gens qui viennent te relancer, qui viennent me relancer. Ils disent, allez, une petite bière. J'ai réussi à combattre ce fléau. Et j'en suis très fier. Pour revenir pour mon syndrome de la Tourette, j'ai été diagnostiqué par un médecin qui s'appelle Docteur Desroville, qui est maintenant à la retraite. Pardon. Donc je suis allé dans sa salle d'attente et je disais des gros mots. Je disais des gros mots et à un moment, il rentre dans la pièce, il me dit, qu'est-ce qui vous arrive? Je lui parlais, en même temps je disais des gros mots. Il me dit, venez avec moi. Il dit, vous savez ce que vous avez? Je dis non. Il dit, vous avez le syndrome Gilles de la Tourette. Je dis, ah bon? Parce qu'il m'a dit, vous n'avez pas de traitement, je suppose. J'ai fait non. Il dit, on va vous donner un traitement. Donc il m'a donné le traitement, ça s'appelle Orap. Mais c'est un médicament qui est très, ça vous en sucre. C'est-à-dire, quand vous le prenez, vous êtes HS. C'est fatigant. Donc maintenant, j'en prends 1,5 par jour, alors qu'avant, j'en prenais 3. Et c'est sûr qu'en prenant les 3 médicaments, je suis plus la même personne. C'est-à-dire, en prenant les 3 médicaments de la Tourette, de rap, je vais marcher comme une loque. C'est-à-dire que je vais être à 2 de tension. Et moi, je suis pas comme ça. Alors, j'assume ma maladie, mais je préfère rester quand même actif. Là, je préfère diminuer Enfin, j'ai demandé avec le médecin aussi, hein, une diminution de cachet et que je puisse vivre ma vie, entre guillemets, normale. Malgré que je peux pas travailler, hein, je peux plus. J'ai des situations un peu délirantes, quoi. J'ai travaillé dans une usine à Saint-Péret, je crois, une usine d'ordinateurs. J'ai bloqué la chaîne. Parce que les gens, quand je disais « Oh !», les gens, ils croyaient qu'il y avait une panne sur ma machine, ce qui n'était pas le cas. Donc la personne, elle faisait 30 mètres, elle venait, elle dit « Ouais », je mets une panne, il n'y avait rien. Ah bon, il repartait. 10 minutes après, rebelote, et ça a duré comme ça. Et le mec, il dit, c'est pas possible, quoi. Donc, c'est à la base, je suis pas de nature feignante,
Mais je peux plus travailler, c'est plus possible. Et maintenant, vu que j'ai la reconnaissance handicapée, MDPH à vie, je vis normalement, je vis bien. Je dis pas que je vis super bien, mais de temps en temps, je peux me faire un plaisir, m'acheter une paire de baskets, un jean, une veste. Voilà, me faire plaisir, aller en Alsace. De temps en temps, me prendre un billet de train pour aller voir la famille. Parce que je voulais aussi expliquer ce problème-là. Vous pouvez revenir. Des fois, j'ai envie d'aller en Alsace, c'est-à-dire que je suis prêt à y aller. Je prends mon billet 2 mois avant, 3 mois à l'avance. Je suis chaud, quoi. J'ai envie d'y aller. Et plus que les jours s'approchent du départ en Alsace, je commence à angoisser. Et j'ai plus envie d'y aller. Je me tape des films. Je me dis le train va dérailler, ou il y a les grèves, alors je suis pas bien, alors que je suis bien. C'est que je me tape des films, quoi. Et donc ça m'a fait beaucoup de conflits avec mon frère, qui n'arrive pas à comprendre que il y a des phases où je suis chaud à fond, et d'un coup, plus rien. Mais déjà quand on m'a dit que j'avais le syndrome, ça m'a permis de me dire j'ai le nom, j'ai cette maladie-là, quoi, et j'ai le nom. Après, changer, il y a des gens qui m'ont évité. J'avais un ami d'enfance, ça me fait mal, hein. J'avais un ami d'enfance et il m'a écarté de sa vie. Parce qu'il avait une fille de 7 ans à l'époque. Et il m'a dit, pour le bien de ma fille, je préfère qu'on se voit plus. J'ai dit, ben écoute, c'est ton choix, hein. J'ai dit, mais moi, les gros mots, elles vont en entendre bien pire, ce que je dis à l'école. Ouais, je souffre du regard des gens, mais qui sont, comment dire, ils sont pas cultivés, quoi. Je dis, si tu vois, le regard des gens, ouais, il est. Après qu'un adolescent se foute de moi, ça me dérange pas. Je comprends, moi, j'aurais été adolescent, je vois un mec qui a le syndrome de la Tourette, je rigole. Mais par contre, une personne adulte, je dis des gros mots, et à un moment, la personne, elle rigole, elle se fout de moi, et ça peut partir en clash. Mon quotidien, ouais, mon quotidien, même mon quotidien, il est tout simple, hein. On va pas se mentir, hein. J'ai un rituel. Je vais voir des gens au centre-ville, des gens qui ont des magasins d'habits ou qui ont un salon de coiffure, un bar à la Bastille, au Labo, à Valence. Je vais les voir et je fais mon rituel. Mais j'ai une chose que j'ai compris, c'est que, tu sais, moi, je vais dans un magasin et des fois, je reste planté. Mais il faut pas que je fasse ça. Parce que si je suis dans un magasin bon, c'est un commerce, c'est pas un bar ou tu vois, un lieu de rencontre. On m'a fait plus ou moins comprendre que il faut pas que je reste un laps de temps, à un moment, il faut que je parte. Ça, j'avais du mal à l'accepter, maintenant je l'accepte parce que, justement, je sais, je comprends. Et si je dis des gros mots et des insultes, ça peut choquer les gens. Et mon quotidien, après, le soir, pour dormir, c'est une galère, sans nom. C'est angoisse sur angoisse. Mal à respirer, chaud, des sueurs. Je crois que j'ai l'impression que je vais mourir. Et heureusement que j'ai mon chien actuellement, Harry, et mon chat, Princesse, parce qu'ils le sentent. Ils me regardent, le chien, il dit, qu'est-ce qu'il a, mon maître, quoi. Je suis pas bien, quoi. Et je me rappelle un jour, il était en plein hiver, c'était en plein hiver, hein. Je suis sorti en slip et en t-shirt, tellement que j'avais des bouffées de chaleur dues à l'angoisse. Je suis sorti dehors, il y a une femme qui passait au même moment, elle a pris peur, parce qu'elle pensait que j'allais lui faire quelque chose. Et je dis, madame, ne vous inquiétez pas, j'ai une angoisse, quoi. Et voilà, bref. Et mon quotidien, la nuit, ouais, je regarde des séries à la con, qui a aucun sens, d'ailleurs. Mais les abeilles, les filles d'à côté, voilà. Et mon quotidien, ouais, pour prendre la douche, c'est une galère, parce que des fois, je tombe. Quand je prends une douche, je tombe de la douche. Parce que je fais un geste avec ma tête ou mes épaules et je me pète la tronche, quoi. Donc c'est galère, quoi. Je me cogne la tête contre le ballon d'eau chaude, contre les armoires. Et voilà, il y a plein. Les gens, ils me voient pas dans cet aspect-là. Genre, je vais pas mentir, hein, je suis pas un dépressif. Je suis quelqu'un de joyeux à la base, qui aime les enfants, qui aime les gens. Mais je veux dire, il y a des moments où je craque chez moi à la maison. Je pleure, j'ai pas honte à le dire.
Parce que c'est tellement, tout ce que j'ai engrangé dans la journée, faut que ça sorte un moment, quoi. Et donc je lâche, je pleure. Mais ça me fait du bien, hein. Je suis quelqu'un d'émotif. C'est-à-dire, je vais voir quelqu'un pleurer, je vais pleurer, quoi. Donc voilà. Des fois, j'aimerais bien vivre sur mon syndrome, ouais. C'est, comme je disais, c'est épuisant, quoi. Il y a des jours, je suis pas suicidaire, hein, mais il y a des jours, ça me passe par la tête. Parce que je me dis, je sers à rien. Je dis, mon syndrome, comme je te disais, j'avais rencontré une nana et vu que j'avais le syndrome de la Tourette, il n'y a rien eu, quoi. Donc ça fait chier, mais bon, après, je continue à vivre. Et je lui dire, ouais, ouais, j'aimerais bien, des fois, au moins une semaine, s'il te plaît, syndrome, donne-moi une semaine de répit, que je puisse, que je puisse aller à Roland-Garros, parce que c'est pas possible. Si je dis faute, tu sais, si ça me prend dans la tête, ça va être invivable pour l'arbitre et les joueurs et pour les gens. Ou aller au cinéma. Je peux pas aller au cinéma. Parce que peut-être je me l'interdis peut-être aussi, hein. Mais je lui dis, je prends. Parce que le dernier film que je suis allé voir au cinéma, c'est Le Sixième Sens. Ça remonte. Et je me suis fait virer de la salle. Parce qu'on a fait peur aux gens. Ouais, j'aimerais bien un moment qui me lâche un peu pendant une dizaine de jours, quoi, que je puisse juste parce que je suis crispé H24, quoi. H24, je suis crispé. Ça arrête pas, quoi. Là, ça se voit pas parce que je suis concentré. Mon rêve à moi, je sais qu'il y en a plusieurs, mais mon rêve à moi, c'est d'aller voir un match du Paris Saint-Germain avec des amis, et passer un week-end à Paname. Je sais qu'il y a mieux, hein, mais au Parc des Princes, au camp des loges, avec les joueurs. Ce serait mon rêve ultime. Actuel ou avant. Les joueurs avant ou. Mais ça serait mon rêve ultime. J'ai d'autres rêves, mais ce rêve-là en priorité, ouais, PSG. Après, un autre rêve, j'aimerais retrouver mon chien qui me manque énormément. Ils sont plus là. C'est vrai que je suis touché par mes chiens parce que ils m'ont remis dans le droit chemin. Et ils me manquent terriblement, quoi. Ça, c'est des rêves impossibles. Mais mes animaux, ouais, mes deux bébés, ouais. Je pense tous les jours, je rêve toujours de. Je rêve tous les 2 fois par mois, je rêve de mes chiens. Je sais pas pourquoi j'arrive pas. Excuse-moi. Euh, J'arrive pas. Je sais pas pourquoi je rêve d'eux tout le temps. Ils me manquent tellement. Je sais qu'il y a des gens humains qui me manquent beaucoup aussi. Ouais. Et un rêve, c'est ça, mais c'est impossible. Et bien le PSG, avant tout. Le PSG. Ça, c'est mon rêve ultime. Dès que si je peux le faire, je vais pas me gêner, quoi. Avec ma vie de couple, j'en ai eu des relations que j'en ai pas eu 50 000 non plus, mais ouais, j'ai vécu avec une fille pendant 4 ans, Aurélie, et j'étais plus jeune, donc forcément, la copine de l'époque, elle était moins avec moi, elle avait 20 ans, elle était plus jeune, hein. Et ça la faisait rigoler. Donc elle dit ouais, mon mec, il rigole, il dit les gros mots la nuit, machin et tout ça. Et à cette époque-là, je savais pas que j'avais le syndrome de la Tourette. Je savais pas que j'avais cette maladie-là. Et ma copine de l'époque non plus. Mais ça faisait rire, ça la faisait rire. Sauf que maintenant, j'étais avec une fille là sur Valence. On vivait sans vivre ensemble parce que c'était une fille qui a besoin de calme. Donc une vie de couple, moi, c'est pratiquement impossible. Parce que j'ai pas à cacher, je vais voir des escort girls. Voilà, je le dis, hein. J'ai rien à cacher. Et pas tout le temps, parce que je suis pas Rothschild. Et ça m'arrive des fois d'avoir des plans avec des filles, mais pas de, il n'y a pas de suivi, quoi. C'est-à-dire, est-ce que c'est la meuf qui a peur de se lancer dedans, dans une relation, en sachant que ça va être compliqué, parce que tous les soirs, je gueule, jusqu'à que je m'endorme. Donc la fille, elle est pas prête de dormir, quoi. Donc, et au réveil, je lui gueule dessus. Donc même c'est au quotidien, quoi. Tu vas faire tes courses je vais faire des courses avec ma femme. Les regards des gens, ça dépend là, ça dépend. Faudrait que je trouve la bonne fille qui se dit bon bah lui il gueule,
Je l'aime, il est comme il est. Et on fait les courses ensemble. Et, elle va pas me dire, ouais, tais-toi. Parce qu'il faut jamais me dire, toi, si je gueule, il faut pas me dire, tu tais. Parce que ça va me décupler le syndrome. Donc après, une vie de couple, ça paraît compliqué. Moi, j'en ai marre d'être seul aussi chez moi, comme un naze. Dans mon pieu, je suis content, j'ai mon chien et mon chat. Mais j'aimerais bien partager, pas que dans mon lit, hein, je veux dire, dans la vie quotidienne, quoi. Aller au restaurant, pas seulement avec des amis, avec ma copine, avec ma femme. S'il y a une femme qui veut bien de moi. Non, mais après, non, mais c'est vrai que, après, ce syndrome-là, il met beaucoup de barrières. Moi, j'accepte que des femmes m'écrivent, mais après, bon, ça se fait, ça se fait, ça se fait, ça se fait pas. Et où je me vois dans 5-10 ans, punaise, avec une femme, parce que j'aime partager. Et des enfants, je pense que je supporterai plus. Je pense que j'aurai toujours le syndrome, parce qu'il partira pas, il partira avec moi. Après, dans 5-10 ans, ça, Dieu seul le sait. Pour nous soutenir, abonnez-vous, commentez, partagez.